Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Et du coup, alors, comment ça se passe entre tu passes les épreuves et après t'attends les résultats? Est-ce que vous commencez déjà à vous projeter parce que tu te dis, normalement, c'est bon, je l'ai, et à bosser sur la création du CAB ou... Ouais, on s'est projeté. Avec Marvin, on a tout préparé en amont. C'est-à-dire qu'on a vraiment bossé pour revoir tous nos process, le nom du cabinet, l'image de marque. Alors ça, c'est ma femme aussi qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Pour le nom, par exemple, on avait vraiment de grosses difficultés à trouver le nom Maïka Conseil. C'était assez compliqué. Et au final, ce sont Marvin et ma femme qui ont trouvé. Ils discutaient. Et au final, c'est Marvin, Karim, au départ, ça partait sur Maca Conseil. Sauf que Maca Conseil, ça fait macaque. Parce que macaque conseil. Donc, on a abandonné l'idée. Et au final, c'est parti sur Marvin, Karim, Maïka Conseil. Voilà. Et parce que ta femme, elle est un peu dans le domaine genre. Ouais, elle a une agence de communication. Alors, elle est en conseil en management. Elle est chez Wavestone là, à la Défense, mais elle a ouvert une agence de communication aussi en parallèle de ses études. Et en fait, elle nous a aidé pour la communication, etc. Site internet. Elle nous a vraiment beaucoup aidé pour le coup. Surtout en fait, ce qu'on a préparé en amont, c'est tout ce qui est process du cabinet, parce que nous, on voulait vraiment un cabinet 100% digitalisé, choisir le bon outil. Choisir les bons process. Le temps de faire le benchmarking. Exactement. Ça a été assez long. Là, honnêtement, on est hyper content du fonctionnement. On gagne beaucoup de temps, surtout sur la production comptable. On est plus orienté conseil, d'où le nom Maïka Conseil. Ça nous fait gagner du temps à nous. Ça nous fait faire en sorte de faire des tâches hyper intéressantes au cabinet. Et c'est un gain pour le client, parce que le client, on lui économise beaucoup de choses qui peuvent être un peu embêtantes chez un cabinet entre guillemets classique. Et donc on y a beaucoup réfléchi, et au final, dès qu'on a lancé le cabinet, tout était prêt. C'est-à-dire qu'on avait tous les process, on avait le logo, image de marque, on avait tout préparé. Ce qui en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps là-dessus. On a pu directement se concentrer sur le business dès qu'on a pu lancer le cabinet. Et est-ce que t'as tu dis que vous avez mis en place des process, est-ce qu'il y a des choses que tu peux un peu nous partager, peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut voir dans les cabinets ou... Oui, alors le plus simple déjà, c'est l'interface entre le client et le cabinet. En fait, il faut que l'interface soit fluide, que le client puisse communiquer ses pièces rapidement, en minimisant un maximum, en faisant le moins d'échanges possible. Parce que l'enfer en fait d'un cabinet, c'est de pas avoir les pièces, c'est d'échanger plusieurs fois, donc 5-10 fois avec le client. Il manque ça. Et au final, de pas lui apporter le conseil que le cabinet devrait sur, en fait, les tâches inutiles avant de faire entre le guillemets. conseil, il faut que la compta soit à peu près à jour, et donc si elle est pas à jour, tu te concentres sur mettre à jour la compta, et alors que ça a pas forcément de valeur. C'est juste l'enfer. Et donc notre travail déjà, ça a été de trouver le bon outil qui nous permette de proposer une interface directe, de pouvoir échanger directement via la plateforme, et de pouvoir ensuite nous consacrer au conseil. Et c'est là en fait où, sans faire de la publicité, on a choisi Penny Lane, parce que en même pour temps, le coup, déjà, je crois qu'il y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres logiciels qu'à la fois, où
c'est unifié, enfin dans le même logiciel où on réunit et l'interface de prod de l'expert comptable et l'interface client, enfin où il peut faire sa facturation, tout ça. Il y en a peu. Gestion et compta, c'est assez rare. Il le fait bien et honnêtement, c'est un plaisir de bosser dessus. C'est-à-dire que la saisie, c'est pas la saisie comme tu connais. Je vais pas citer d'autres logiciels parce que voilà, mais comme donc saisie à la ligne, c'est l'interface hyper fluide. C'est un plaisir d'aller dessus et surtout pour le client, les clients sont fans. C'est-à-dire qu'ils ont leur petite interface, ils déposent leurs documents, ils ont accès à des petits dashboards, ils ont l'application mobile, ils flashent, ils n'ont pas à nous envoyer des mails. Dès qu'il y a un problème, ils peuvent directement via la plateforme nous envoyer leurs commentaires. Et puis nous, en fait, à côté de ça, parce qu'on pourrait se dire bon bah on gagne du temps là-dessus. Soit on fait plus de production, plus de dossiers, plus de quantité de dossiers. C'est ça. Soit on s'oriente conseil. Et en fait, pour nous, l'avenir du marché, il est dans le conseil, puisque la production, de toute façon, c'est automatisé, parce que t'en as beaucoup qui ont peur de la facture électronique. Nous, on n'en a pas peur parce que déjà tout est automatisé. Donc la production, en fait, on n'y passe pas tant que ça. On est transparent avec nos clients, on le dit. Et en fait, à côté de ça, ils ont la disponibilité de l'expert comptable et ils ont le conseil. Et le conseil, avant de te lancer, c'est une notion assez floue. Parce qu'on t'en parle beaucoup, mais concrètement, tu sais pas trop ce que ça donne. C'est ce que j'allais te demander, genre, c'est assez flou. Qu'est-ce que t'entends, toi, par conseil? Enfin, est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu de situations? Alors, t'as 3 conseils, généralement. T'as 3 typologies de conseils. T'as ce qu'on appelle le conseil opérationnel. C'est d'aider le dirigeant dans son activité quotidienne. Par exemple, lui dire que tel produit est rentable ou pas. Donc ça, pour faire ça, tu mets en place une compta analytique. Exactement. On mixe compta analytique. On a encore un autre outil où en fait nous on propose, j'en ai pas parlé, mais on a des offres en fait au cabinet. On propose un livret personnalisé au client. On lui tire ses ratios. On se voit tous les mois, tous les 3 mois, et en fait on explique si tel ratio va, tel ratio ne va pas, etc. Puis on l'adapte selon ses Donc vous faites des tableaux de bord systématiquement pour les clients? Alors c'est pas des tableaux de bord. Nous en fait le truc c'est que tout ce qui est tableau de bord, etc., ça peut vite être compliqué parce que tu pars sur ce qu'on appelle du reporting et pour les TPE PME ça fait un peu peur. Donc nous on parle plus de livret et en fait on communique un livret personnalisé, c'est un petit livret où tous les mois ou tous les 3 mois on va avoir, le dirigeant va avoir un récapitulatif de ses données. Donc c'est en fait un reporting vulgarisé pour les TPE PME. Donc c'est assez intéressant. Donc ça c'est le conseil opérationnel. Ensuite tu as le conseil juridique et fiscal. Par exemple, choisir la bonne structure pour le dirigeant. Ça peut être hyper important. Par exemple, tu as des gens qui sont en SASU et qui se rémunèrent de façon conséquente. Et donc, des fois, ça peut être beaucoup plus intéressant de changer de structure pour eux. Et enfin, tu as le conseil plus stratégique. Et là, en fait, on a une vision un peu plus long terme, c'est-à-dire qu'on fournit des prévisionnels aux clients, on essaie d'anticiper leurs résultats, leurs marges, leur chiffre d'affaires pour pouvoir les conseiller de manière optimale. Donc, on a vraiment ces 3 typologies de conseils et c'est concret. C'est-à-dire que honnêtement, on est sollicité tous les jours pour du conseil. D'ailleurs, du conseil qui peut être banal, voilà, des questions classiques et des questions un peu plus pointues. Mais la notion de conseil, en fait, quand tu te lances dans ton cabinet, elle se concrétise vraiment. C'est pas une blague, c'est une réalité. Et au final, la production comptable, si tous les process sont bien faits, tu passes peu de temps et tu passes beaucoup plus de temps à faire du conseil. Et c'est ce qui plaît au client. Parce que mine de rien, que tu passes du temps ou pas sur la comptabilité, le client, il le voit pas vraiment. Tu vois, ce qu'il voit, c'est ce qu'il paye. Ce qu'il voit, c'est le contact avec l'expert comptable et ce qu'il a par rapport aux concurrents. Tu vois. Donc, que tu sois rapide ou pas en termes de comptable, il le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est l'interface avec l'outil, l'échange qu'il a avec son expert comptable et le conseil que tu lui apportes. Et donc, le but, c'est d'utiliser le fait que la comptabilité nous prenne moins de temps pour pouvoir avoir des échanges réguliers avec le client. Et au niveau de vos offres, du coup, en fait, le client choisit s'il veut avoir son livret tous les mois, tous les 3 mois, et si j'ai n'importe quoi. Enfin, est-ce que c'est vraiment un forfait et genre il peut vous appeler autant de fois qu'il veut, ou à un moment tu te dis en fait tu m'as déjà sollicité X temps, tu vois ce que je veux dire? Alors nous on a 3 offres, donc l'offre essentielle, performance, stratégie. Performance c'est le livret trimestriel, stratégie c'est le livret mensuel. Et essentiel, c'est offre classique d'expertise comptable, donc bilan, etc. Mais dans toutes les offres, t'as le conseil. Et aussi ce qu'on propose pour tous nos clients, peu importe l'offre, c'est une prestation d'atterrissage comptable. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de l'année, plus au mois de novembre pour les clôtures décembre. En ce moment, du coup. Voilà, on en fait plein. Mais t'as un entretien, en fait, avec l'expert comptable où on anticipe ton résultat. Comme ça te permet d'avoir un regard, en fait, au lieu d'attendre ton bilan au mois de mai, avril, t'as un regard sur ton résultat. Puis souvent, les entrepreneurs, ça les stresse, ils disent, j'ai rendez-vous avec mon comptable, je vais découvrir les chiffres, mais en fait, c'est pas normal. Chiant, surtout que si tu les as 4 mois après ta clôture, t'es déjà dans l'année d'après. De découvrir, genre, si t'es rentable ou pas, mais en fait, c'est quelque chose que tu dois avoir, tout au long de l'année pour pouvoir,
aussi, au niveau du cap, te dire ok, bah là, faut pour peut-être piloter. que je change de stratégie ou que je développe un nouveau produit ou faut peut-être un peu plus. En fait, c'est essentiel d'avoir ces chiffres-là. Pas une fois dans l'année, quoi. Le bilan, ça doit pas être une surprise. Tu vois? Parce que des fois, c'est une surprise. Il arrive au mois d'avril. Hop, bon alors, tu te rappelles l'année dernière, ça doit pas être comme ça. Nous, c'est pour ça qu'on anticipe. On fait la fameuse prestation d'atterrissage. Et ça, c'est en plus ou c'est compris? C'est compris dans toutes nos offres. Okay. Que tu sois un petit client qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou un gros client, tu l'auras dans tous les cas. Ça nécessite par contre qu'on ait toutes les pièces. En fonction de la taille de la boîte. Ouais. Par contre, t'as des boîtes qui vont avoir du mal à communiquer toutes les pièces. Bah, tu peux pas leur sortir un atterrissage. C'est le jeu aussi. Mais à partir du moment où tout est communiqué, nous, on n'a aucun problème. On le fait pour tous nos clients. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top parce que t'anticipes. T'as un pré-rendez-vous de bilan. Donc c'est vraiment intéressant et donc c'est ça en fait le conseil et c'est ce qu'on apporte en plus. Et parce que là on disait que souvent le client vous sollicite. Est-ce oui, que ta question. Vous arrive de les appeler Paradoxalement, ceux qui te sollicitent le plus en termes de fréquence, ce sont les petits clients. Alors les gros clients vont te demander du conseil, mais beaucoup plus éloigné dans le temps et beaucoup plus pointu. Donc ça va te prendre du temps, mais c'est assez rare entre guillemets. Ceux qui te sollicitent beaucoup, ce sont les petits. Et nous, alors on le fait, on a une ligne pro et en fait ils nous appellent, etc. assez fréquemment. Franchement, on n'a pas de clients qui abusent. Ils pourraient. Pour l'instant, ça va. Et puis en fait, nous on fait un pari, c'est de dire que le petit client, il nous sollicite beaucoup aujourd'hui. Mais à terme, ce petit client, il peut se concentrer sur son activité, il est formé, ça deviendra un gros client qui en plus aura été dès le départ, donc c'est un investissement pour nous aussi. On se dit qu'aujourd'hui on lui fait beaucoup de conseils, mais il s'en souviendra, il pourra grossir, ça deviendra un super client pour nous et on noue cette relation de confiance qui s'achète pas. Tu vois, quand ton expert comptable il a été là dès le début, il t'a aidé pour tes problématiques, t'as pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc on fait ce pari là et voilà. Et en fait, je me dis que dans beaucoup de cabinets, tu réagis forcément à chaque fois a posteriori en réponse à une demande du client. Ouais. Et est-ce que ça vous arrive quand vous voyez un truc en fait de décrocher votre téléphone et on le fait tout le temps. Alors la base du cabinet, c'est ce qu'on appelle la comptabilité proactive. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant notre saisie tous les mois, en fait nous on fait une revue de nos dossiers tous les mois. Alors je te dis pas qu'on fait une revue complète de bilan, mais on fait une revue tous les mois. Et dès qu'on identifie des choses à améliorer ou du conseil à apporter, comme tu l'as très bien dit, on décroche notre téléphone, on appelle le client et on lui propose. On lui dit voilà, là on pense que au regard de votre situation, telle chose à faire est plus intéressante pour vous. Et donc on le fait tout le temps. Et ça, le client il adore. Il adore vraiment. Il est tellement pas habitué, je pense. Ah ouais, il adore. Mais en plus, tu me dis ça, mais il y a une semaine, j'ai un client qui me dit, c'est marrant Karim parce que vous êtes un expert comptable. Vous travaillez pas parce que vous avez du temps pour m'appeler. Il me dit vous m'appelez. Normalement c'est moi qui appelle. Il me dit vous m'appelez. Et je dis ouais mais après c'est comme ça. Il me dit oh, mais c'est rare. Et je dis non après c'est ce pourquoi ce que vous payez hein. Ce que vous payez c'est la prestation qu'on propose. Mais c'est vrai qu'on appelle les clients. Et la plupart ça leur fait. Alors t'en as à qui ça fait bizarre puisqu'ils ont déjà eu une autre prestation qui était pas en adéquation avec ce qu'ils voulaient. Par contre, les nouveaux, ils s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est ce que je disais tout à l'heure en fonction de où tu commences, de tu vois, si exactement. Enfin, en fait, tu penses que c'est normal. Ils se rendent pas compte. Qu'ils vont pinailler certains trucs et que on sait jamais, ils peuvent partir et puis après quand ils vont se rendre compte dans un autre, ils vont faire ah ouais, en fait, j'étais ultra bien. Mais c'est vrai qu'ils s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est normal. C'est un prestataire que tu payes pour ça. Voilà, ils se rendent pas compte. J'ai pas envie de dire de la chance parce que c'est ce qu'on propose comme service, mais c'est vrai que. En même temps, il le paye aussi. Est-ce que les tarifs du coup sont plus élevés? Alors non. Cabinet... Alors non pas qu'un cabinet classique. Alors forcément on est plus cher que les comptabilités en ligne. Oui. Ça, voilà. Mais après c'est mais après là le conseil bon c'est compliqué de l'avoir. Mais non on est sur un tarif classique. Alors nous on a on a une grille tarifaire hein, donc qui s'indexe sur plusieurs choses, donc chiffre d'affaires, marge, etc. Ah oui, vous avez on a une grille. Une grille en fonction de la taille des clients. Pas nombre de relevés bancaires, nombre de flux bancaires, etc. Et puis on ajoute toujours le conseil aussi, de se dire voilà. Et puis en fait, nous on a indexé au temps, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah sur ce dossier-là, on va passer à peu près tant de temps, et donc on fait nos ratios, puis on arrive avec une proposition tarifée. Puis ça dépend aussi de l'offre que le client va choisir. L'essentiel c'est différent de la performance, c'est différent de la stratégie. La stratégie
L'offre stratégie, c'est vraiment pour les plus gros clients ou qui ont besoin vraiment d'un livret mensuel. Là, ça va être forcément plus cher. Et ensuite, l'essentiel, donc forcément la moins chère, et puis la performance entre les deux. Donc ça dépend vraiment du dossier, la taille du dossier, du temps qu'on va y passer. Et je crois que tu m'avais dit, parce que on échange depuis un petit moment, et tu sais que ça m'est resté en tête. Je sais ce que tu vas dire. C'est par rapport à la TVA, et ou la TVA, ou que quand en fait vous faisiez une déclaration, vous prenez le temps de vous poser sur le dossier pour dire, ok, je vais lui dire combien il va payer, mais je vais aussi regarder s'il n'y a pas un petit truc, genre on va éplucher le dossier pour voir s'il n'y a pas un petit conseil, genre qu'on peut lui donner. Ah mais ça c'est obligatoire. C'est obligatoire et ça on le fait tous les mois. Donc en fait tous les mois le client, même pour les petits, il a son petit mail récap, tu as tant de TVA à payer, tu as un crédit de TVA de temps, et puis le petit conseil. Franchement c'est le petit conseil qui va pas te prendre énormément de temps, mais qui va faire hyper plaisir. Ah ouais. Et il le voit le client pour le coup. Donc c'est un truc en plus qu'on continuera à faire. Et t'as des exemples, je sais pas, ça peut être de dire ah bah tiens, t'as changé le logiciel mais t'as pas résilié ton abonnement de l'ancien. Enfin, qu'est-ce que ça peut être comme type de pour la TVA, tu veux dire? Ouais. Alors la plupart, là les petits conseils qui peuvent arriver, c'est par exemple le fait c'est surtout en lien avec le décaissement-encaissement, tu vois. C'est de lui dire, bah là, t'as cette facture-là, ce serait plus intéressant pour toi peut-être de décaisser tout de suite pour pouvoir déduire la TVA tout de suite, tu vois. Là, comme ça, ce qui me vient, c'est plutôt ça. Ok. Mais en fait, genre pour nous, enfin là, comme ça, on peut se dire, mais c'est pas un truc de ouf, on a l'info dans la compta et tout. Mais en fait, pour le client, par contre, c'est la différence entre toi, la valeur que ça a quand on est comptable et tout, on se dit bah oui c'est évident et ça nous demande pas un effort de non. Mais sauf que la valeur perçue pour le client est de se dire ah ok bah je peux gagner tant d'argent. Enfin en plus c'est factuel, genre bah t'as telle facture, si tu relances ton client ça te ferait peut-être pas mal de trésor, donc pense-y et tout. Mais en fait la valeur pour lui elle est énorme. Et donc en fait ça, ce que les comptables entre guillemets peut-être ont du mal à faire, c'est de se dire alors, ce que je vois, il pense que ce que je vois, le client le voit. Sauf que pas du tout. Toi, tu fais ta saisie, mais le client, il voit pas ça. Lui, il voit juste sa déclaration de TVA tous les mois. Donc, il a pas accès, il peut regarder son relevé, mais la plupart, ils sont assez occupés, donc ils vont pas regarder leur relevé. Mais donc, toi, t'as cette valeur ajoutée à apporter. Et pour le coup, c'est un vrai plus pour le client. Et justement, au niveau des clients, parce que vous avez créé Ex Nihilo, donc de zéro. Est-ce que vous avez une stratégie de vous dire je prends que des clients de cette taille-là ou de tel secteur d'activité? Enfin, comment ça se passe et comment vous avez aussi fait pour trouver vos clients? Est-ce qu'ils viennent du bouche à oreille? Je pense aujourd'hui oui, mais quand vous avez créé, en fait, quand tu pars de zéro, faut aussi un peu peut-être démarcher. Enfin, comment vous avez fait? Alors déjà, quand on s'est lancé, tout le monde nous a conseillé la spécialisation parce qu'apparemment c'est plus simple en termes financiers aussi, c'est plus intéressant. Nous, on n'a pas voulu le faire. En fait, le pire pour nous, ça aurait été de lancer le cabinet Maïka et de nous ennuyer. Et pour nous, se concentrer sur un secteur, je pense qu'au bout de 2-3 mois, on se serait vraiment ennuyé. Donc, on a fait le choix de ne pas se spécialiser, d'être vraiment le conseiller pour tous les types d'activités, tous les secteurs d'activité. Et pour les clients, alors au départ, c'est vrai que c'est une problématique quand tu commences. Aller les chercher, tu te dis bon comment je fais, sachant qu'on est assez jeune, hein, on s'est lancé, on avait 28 ans avec Marvin. Le premier levier c'est le réseau perso, donc famille, amis, personnes avec qui on a travaillé. C'est le premier levier, donc aller chercher les gens avec qui on a travaillé. Donc on avait de belles expériences, que ce soit Marvin ou moi. Marvin il a pu avoir des personnes avec qui qu'il avait côtoyé lors de ses expériences professionnelles et qui sont devenus des clients. Pareil pour moi, des gens par exemple avec qui j'ai travaillé en fonds d'investissement qui sont devenus des clients. Donc ça c'est le premier levier. Ensuite il faut faire des événements. C'est-à-dire que alors ça honnêtement, alors au début on a fait une erreur, c'est de se dire plus c'est fatigant, plus ça va apporter. C'est-à-dire qu'un événement qui finit à minuit, alors que pas du tout. Au final, on a fait beaucoup d'événements et beaucoup qui n'ont servi à pas grand-chose au départ. Donc on a ralenti ça. Là, on en fait très peu. Seulement ceux qui nous intéressent ou parce qu'on sent que le sujet qui va être abordé, par exemple dans une conférence, va être intéressant. Et ensuite, t'as tous les leviers, donc LinkedIn, c'est très fort pour récupérer des clients. C'est eux qui te contactent les deux direct ou... En fait, parce que tu publies de temps en temps, mais très peu, pas non plus de ouf. Donc comment ils vous trouvent sur LinkedIn?
Alors, ils vous trouvent peut-être pas sur LinkedIn, mais ils vous contactent sur LinkedIn, non? Ils nous contactent sur LinkedIn. En fait, nous, j'ai pas mal de contacts sur LinkedIn. Tu sais, j'avais fait un post pour mon mémoire, etc. Oui. Donc, j'ai gagné pas mal d'abonnés là-dessus. Et donc, très fréquemment, on reçoit des messages de personnes qui cherchent un expert comptable. Nous, ça nous arrive aussi de contacter des gens. Quand je vois un dirigeant d'entreprise qui m'ajoute, par exemple, forcément, je vais dire bonjour. Si jamais vous avez besoin d'un expert comptable, n'hésitez pas. Puis, des fois, ils te disent oui. Donc, c'est assez intéressant. Et puis là, alors ça, c'est au départ, hein. Donc le réseau, etc. Et là, en fait, on arrive à un moment où ce sont notre premier levier, ce sont les clients qui recourent. Bah oui. Et ça, on pensait pas que ça allait être aussi fort. Quand le client est content, il a envie de partager son expert comptable avec ses amis. Je pense que c'est une fierté pour lui. En fait, c'est assez rare de recommander un prestataire qui tu vois, parce que en fait, ça te donne un certain poids. Et puis quand ton ami te dit mais je suis vraiment content, c'est assez gratifiant, et puis lui fait pareil. Et on a des clients, des petits en plus, hein, des gens qui font pas énormément de chiffre d'affaires, mais qui peuvent nous ramener 4-5 clients dans le mois comme ça, ce qui est énorme, hein. Et donc le premier levier de Maïka Conseil, c'est la reco. C'est la reco client. Et je trouve que c'est assez intéressant, je rebondis sur ce que je disais avec le réseau, c'est que je pense que l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se dire... en fait, je vais lancer, par exemple, le cabinet, puisque nous, on est dans la profession expert comptable, et de dire, mais en fait, comment je vais faire pour trouver des clients, etc. Et en fait, genre, c'est pas parce que tu démarres ton activité que t'as pas préparé et anticipé avant aussi de te faire du réseau. Enfin, c'est pas genre, là, j'ai lancé mon cabinet, maintenant, je vais me faire du réseau. En fait, non, le réseau, il vit et il se crée les mois ou les années avant pour que potentiellement, à un moment... Enfin, ça t'apporte des choses. C'est un super conseil que tu donnes là. Et c'est pas genre le jour où tu crées ton cabinet qu'il faut. Par exemple, tu vois, tu parlais des événements, etc. Admettons que vous vouliez faire des événements, tout ça. En fait, les événements, faut pas les faire une fois que tu as créé le cabinet. Il faut les faire genre pendant que tu es en train de le créer, de réfléchir. Et ça peut aussi, je pense, des fois, des discussions avec des chefs d'entreprise et tout, orienter ton offre, par exemple, ou je sais pas, tes services. Enfin. En fait, c'est avant qu'il faut le faire et pas le jour où tu commences. C'est vrai. Nous, on a eu la chance de l'avoir fait un peu en amont, mais des fois, sans forcément se dire tu le fais pour ça. Enfin, c'était naturel. Tu rencontres des gens, tu sympathises. Mais il faut le faire en amont parce que ça, c'est une grosse aide hein, quand tu commences. Le réseau, ça se travaille et ça se travaille pas en un mois. Ça se travaille avec le temps. T'as tout à fait raison. Faut vraiment prendre le truc en amont. Et commencer alors d'entreprendre avec son ami. C'est trop bien. C'est trop bien. On se complète bien. On a chacun nos spécificités, nos appétences. On se dit tout. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, on se le dit aussi. On a une bonne relation avec Marvin. Et de toute façon, moi comme lui, surtout moi, je voyais pas ce projet seul. Je voulais vraiment m'associer avec quelqu'un, et c'est assez difficile de trouver la bonne personne en qui tu peux avoir confiance, sur qui tu peux t'appuyer. Donc c'est assez compliqué. Et puis, de par mon expérience, moi ce que j'ai vu, c'est que quand tu as rien, c'est-à-dire quand l'activité ne marche pas ou débute, tout va bien. Mais c'est quand le succès commence à arriver et quand tu commences à faire à grossir que là les problèmes arrivent. Et la plupart des problèmes d'association que j'ai vus chez les clients ou autres, c'est lorsque la boîte marche. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a toujours un problème de partage. Et d'égo, de partage. Et ça, c'est assez dommage. Et donc, je pense que l'association, elle repose sur des valeurs communes. Et ça, tu le vois dès le départ. Tu le vois dès le départ, tu sais si la personne, tu peux lui faire confiance ou pas. Si t'as le moindre doute, je conseille pas de s'associer avec une personne avec qui on a le moindre doute, parce que ça le fera pas de toute façon. Et le problème, c'est comme tu l'as dit, c'est comme un mariage. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est compliqué. Parce que diviser le tout en deux, savoir qui a quoi, etc., ça peut être compliqué. On coupe le chien en deux. C'est compliqué. C'est pour ça que après, tu as des systèmes juridiques qui te permettent de te protéger, pactes d'actionnaires, etc., d'associés. Mais bon, faut vraiment, si j'ai un coup à donner, c'est vraiment de bien choisir la personne avec qui on entreprend. Et comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez chacun votre portefeuille ? Ou vous êtes tous les deux, vous pouvez intervenir tous les deux sur... Alors on a chacun notre portefeuille, mais on intervient aussi chacun dans le portefeuille de l'autre. On échange beaucoup avec Marvin, c'est-à-dire que dès qu'on a une problématique, on aime bien avoir l'avis de l'autre. C'est-à-dire que si j'ai un sujet un peu pointu, je pense avoir un avis, je lui en parle.
Des fois, il va dans le même sens que moi, des fois pas du tout. Et donc après, on tranche, on voit. Mais on a nos clients de base et ensuite on échange régulièrement. Et puis la plupart de nos clients nous connaissent tous les deux. C'est-à-dire que des fois ils vont solliciter Marvin, des fois ils vont me solliciter moi, même si à la base ça va être chacun son portefeuille. Puis ouais, je pense que c'est quand même aussi une forme de sécurité de se dire que t'es deux. Enfin, quand on est habitué à être en cabinet, en fait on peut échanger avec d'autres gens, avec l'expert comptable, avec d'autres responsables de mission et tout, et de se dire je me lance tout seul. Et genre, je suis tout seul pour répondre à s'il y a une question où je galère ou quoi. Alors nous, ça va. Je pense que c'est une question qui se pose. Après, nous, honnêtement, sans vouloir, on est assez bon dans ce qu'on fait. On n'a pas cette problématique-là. Le plus dur, je pense, ça aurait été au début, quand t'es tout seul et que t'as pas de clients, le temps peut être long. Parce qu'au final, t'as personne avec qui échanger. Il faut aller chercher les clients. Donc ça, je pense que c'est vraiment le tout début où être deux, c'est un vrai poids. Mais non, le fait de conseiller, etc., c'est toujours un plus, d'avoir un avis en plus, mais c'est pas non plus, c'est pas le plus intéressant pour nous. Vraiment, le plus intéressant, c'est d'avoir partagé cette aventure à deux, pouvoir, parce que ça reste un ami, Marvin. C'est top de voir la boîte grossir avec mon ami, donc c'est plus ça la base du projet. Et je crois que vous avez été interviewé par Le Figaro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment c'est arrivé cette opportunité? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis d'avoir des clients? Alors, on a été contacté par Le Figaro pour faire une interview. Alors, on a pas mal de boulot. Donc en fait, on n'a pas eu énormément de temps pour la préparer. Et puis c'est un process qui se fait assez rapidement, c'est-à-dire que t'es contacté, on te dit tu vas passer à telle date, il faut que tu viennes, tu arrives sur le plateau. Alors le plateau, on pensait avoir une petite préparation en amont. C'était un truc vidéo? Oui, c'était une vidéo. Alors il y a un petit article plus on est passé sur un plateau TV. On est passé sur un plateau TV. Et en fait, on pensait avoir une préparation. Non, en fait, tu t'assois, il y a la présentatrice, le jingle arrive, OK, on commence. Donc tous les deux on a été hyper surpris. On pensait. En même temps, entre guillemets, du coup, t'as pas le temps de stresser parce que t'es dedans. Ah oui, non, mais t'es dedans, comme t'as dit, t'es dedans direct. Ça veut dire que tu t'assois. La présentatrice, en plus, elle a une oreillette. C'est-à-dire qu'elle te parle, mais elle te parle pas vraiment. Tu vois, en fait, elle te pose une question, mais elle la regarde dans le vide. Donc, mais c'est bizarre. J'ai compris plus tard qu'elle avait une oreillette. C'est qu'en fait, la régie lui parlait en même temps. Donc, c'est compliqué d'écouter la régie et de m'écouter en même temps. Et donc le jingle se lance et hop, ça se lance et toi tu dois présenter tout. Donc on avait préparé un peu en amont, mais c'est vrai que là après moi c'est un exercice que j'adore. J'aime bien la communication, c'est mon truc, j'aime bien échanger. Mais c'est vrai que c'était assez on a été surpris quoi. Et en termes de retombées, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des gros clients qui nous avaient un peu oubliés. On a eu un entretien, puis après et le fait d'avoir sorti cette vidéo là, ils se sont rappelés à notre bon souvenir et du coup ça a été intéressant pour nous. Et tu dis que la communication, c'est un peu ton truc. Est-ce que tu voudrais pas un peu plus communiquer sur LinkedIn, par exemple? Ouais. Alors, la communication orale, c'est mon truc. J'aime bien échanger, j'aime bien présenter. Par contre, les posts, etc., c'est pas un truc à l'instant T qui m'intéresse plus que ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. J'aurais des choses à raconter, mais c'est pas. Je préfère me concentrer sur le business, la boîte, échanger quand j'ai à échanger, faire des interventions. Ça m'intéresse. Mais pour l'instant, là, comme LinkedIn, c'est pas encore mon truc, comme tu le fais très bien d'ailleurs. Oui, puis maintenant, vous avez peut-être moins, vu que vous avez vraiment le bouche à oreille qui constitue le principal canal à l'acquisition, vous avez moins besoin d'aller chercher, entre guillemets, dans l'extérieur. Ça pourrait être bien. Franchement, ça pourrait être bien. Ça pourrait nous aider plus, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Après, je ferme pas la porte. Je t'en avais parlé, mais peut-être plus tard, mais là à l'instant T c'est pas et Marvin aussi, encore moins, ça n'intéresse pas du tout. Donc peut-être plus tard, mais à l'instant T c'est pas notre problématique du moment. Et vous avez créé, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, c'était c'est récent, c'est en février 23. Ah oui, donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Et donc vous étiez que tous les deux. Est-ce que vous envisagez d'embaucher Ouais, alors là on va embaucher 2 collabs d'ici la fin de l'année, on pense. En fait, on est plutôt content de la croissance. Le problème, c'est que à 2, on peut amortir beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'on a des process bien faits, etc. Donc au final, on peut. Maintenant, le problème, c'est de pas s'enfermer sur une masse de travail trop importante. Donc on envisage là de commencer les recrutements. Donc on va voir, mais c'est sur la table. On est en train d'en discuter. On va voir ce qu'on fait. Et est-ce que vous avez imaginé déjà les critères qui seraient importants pour vous si vous recrutez? Qu'est-ce que vous cherchez chez un candidat? Alors, pour l'instant, là, le profil qui se dessinerait, c'est un profil jeune, forcément, qui débute. En plus, junior, en alternance ou en collaborateur? À voir.
vraiment à voir. Ouvert en fonction. Ouais, on verra à voir. Je pense que la technique, de toute façon, elle s'acquiert avec le temps. Nous, on veut pas de quelqu'un qui soit tout de suite. Enfin, c'est pas le. On a tous commencé. Ce qui est important, c'est de quelqu'un, honnêtement, avec qui ça se passe bien et de sympa. Parce que la technique, elle vient avec le temps. Si t'es chiant dès le début, tu resteras chiant après. Donc c'est plus une question, tu vois, de feeling que quand tu vas au bureau, t'as envie de voir la personne, que ça se passe bien. C'est plus ça en fait dans un premier temps, surtout pour un jeune qui débute, parce que la technique, quand tu commences, t'es pas le meilleur technicien du monde. Et puis le but, c'est que nous on apprenne aussi à cette personne à monter en compétence. Donc c'est plus une question de feeling pour l'instant que de compétence, parce que la compétence, elle viendra avec le temps. Et est-ce que vous avez des futurs projets avec Maïka Conseil? Est-ce que vous avez des objectifs genre de taille à atteindre, de chiffre d'affaires, ou je sais pas, de développer des nouvelles offres? Alors on a des objectifs. Alors on partage pas trop les objectifs chiffrés, mais on a des objectifs assez ambitieux. Donc on a une taille. On a des objectifs à court, moyen, long terme. Hein. Donc on a des tailles cibles. Pour l'instant, on est dans les clous, c'est-à-dire que on pensait faire un niveau de croissance et on est un peu au-dessus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis à terme, je te donne la vision long terme, mais que ces cabinets Maïka Conseil soit un gros cabinet, donc orienté expertise comptable et surtout conseil, qui compte dans la profession. Donc ça se fera avec le temps. Quand tu dis gros cabinet, pour toi, c'est quelle taille en termes de chiffre d'affaires, tu parles, ou en termes de salariés? Ou en termes on va dire de salariés. À peu près, on va dire 200 salariés au final. Donc un gros cabinet à terme. Et puis et surtout garder cette casquette de conseil. Et je pense que de toute façon, le marché va en notre faveur. C'est-à-dire que pour nous, la facture électronique, ça va pas être un sujet, ça va plutôt être même une bonne chose. Le fait que la profession soit, entre guillemets, un petit peu vieillissante, ça fait aussi en sorte que des cabinets seront enclins à vouloir céder aussi. Parce que nous, en fait, on fait de la croissance interne, mais on veut à terme faire aussi un peu de croissance externe. C'est-à-dire donc racheter des cabinets un peu vieillissants, refonder un peu le modèle et les intégrer pleinement au cabinet. Donc en fait, en faisant un mix de stratégie interne, externe et d'avoir une bonne stratégie, ça nous permet d'avoir quand même une bonne visibilité. Et je pense que on atteindra ce stade assez rapidement, on espère. Ça roule. Je vais reprendre un peu mes questions pour voir les questions un peu plus généralistes. C'est fluide pour l'instant. Bah ouais. Bah en même temps, tu dis toi-même que tu parles bien. Ah ouais. Bon, ça va, ça c'est du petit conseil. Est-ce que je peux nous dire un peu, elle ressemble à quoi tes journées? On dit toujours qu'il n'y a pas une journée type, mais c'est vrai. Un exemple de journée typique. Alors, je me lève assez tôt déjà, parce que je fais du sport le matin. C'est important pour moi d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso. Donc je me lève assez tôt, je vais au sport le matin, avec Marvin d'ailleurs, qui fait aussi du sport. Donc on fait du sport le matin, ensuite on va au cabinet. Et alors, comme tu l'as dit, il n'y a pas de journée type, mais ma journée se répartit à peu près, on a 20% de production, 30% de rendez-vous dans la journée, on a beaucoup de rendez-vous, et le reste c'est que du conseil. C'est-à-dire que la plupart de notre journée, c'est vraiment décrocher le téléphone, dire à tel client qu'il a besoin de ça ou ça, répondre aussi aux sollicitations, parce que nous, on s'engage à répondre assez rapidement ça fait partie de notre offre, mais de répondre assez rapidement aux clients. Donc, la majeure partie de notre temps, c'est de la recherche, les fameux memento, le conseil, un peu de production et pas mal de rendez-vous. J'aurais un peu plus de rendez-vous que 30%, en fait. Parce que t'as les rendez-vous clients et t'as les rendez-vous prospects. Et t'as pas mal on en parlera, mais, on peut même en parler tout de suite, mais les prospects. Alors, t'as deux types de prospects. T'as le prospect hyper intéressé, qui veut vraiment devenir un client. Et t'as ce qu'on appelle le prospect, comment je peux qualifier ça? Un peu profil gratteur. C'est-à-dire que il veut voir un expert comptable pour avoir du conseil et repartir. Et, une anecdote drôle, c'est lorsqu'on a commencé, l'un de mes premiers rendez-vous, je l'ai fait avec un couple. Donc c'est un couple qui voulait lancer une agence de communication. Donc je fais le rendez-vous avec eux. Et en fait, toi, quand tu te lances en tant qu'expert comptable, t'es hyper content de pouvoir proposer du conseil, de répondre. C'est gratifiant. Tu vois, on vient de voir en tant que conseiller privilégié, donc c'est top. Donc j'accueille ce couple et très rapidement, lors de l'échange, le monsieur sort un calepin et en fait, il note tout ce que je dis. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il note tout. Il me pose plein de questions.
Donc au départ, moi naïvement, je réponds à ces questions. Donc on finit l'entretien, ils sont hyper contents. Il a plein de pages dans son calepin dans lesquelles il a noté ce que je disais. Et donc il me dit oui, on vous tient au courant rapidement. Jamais de nouvelles. Et en fait, il a dû partir. Et fun fact, il me recontacte 4 mois plus tard. En me disant qu'il était parti dans une compta en ligne avec les conseils que je lui. Mais sauf qu'il a pas compris que le conseil, il allait pas pouvoir l'appliquer et la compta en ligne. Je sais pas où il a signé, mais ça va être compliqué de dire il m'a parlé d'une intégration fiscale. Est-ce que vous pouvez me la faire? Et donc il m'a rappelé en me disant oui, c'est vrai que j'ai fait une erreur et j'aimerais bien qu'on se refasse un entretien. Et j'ai dit non. Je me dis, il m'a eu une fois, il m'aura pas 2 fois, ça se trouve. Il me dit qu'il veut signer, en fait, au cabinet, mais en fait, il veut un nouvel entretien pour être sûr de... Donc, je dis non, écoutez, la première fois, j'ai passé quand même beaucoup de temps avec vous. Là, pour une deuxième fois, ça va être un peu compliqué, mais ce que je peux vous faire, et je l'ai emmené chez un ami, un confrère, qui lui, pareil, se lançait, donc il m'a dit, ça lui pose pas de problème, donc il est parti voir... Il faut que je vois, d'ailleurs, s'il a signé, je lui ai pas posé la question, mais faut que je vois. Et tu parlais de vous engager un peu sur un délai. Est-ce que c'est vous mettez vraiment les chiffres en mode 48 heures, 72 heures ou est-ce que c'est rapidement Ça dépend. Alors nous, c'est assez rapide. Si on peut, on répond tout de suite. Après, on va dire que on a un délai près de 24 heures pour une. Alors bien entendu. Hors dimanche. Ah oui, non, pas le week-end. Pas le week-end, même si des fois mais normalement pas le week-end. Et puis après, ça dépend du conseil. C'est-à-dire que tu as un conseil qui va être simple, tu peux répondre tout de suite. Mais lorsque le conseil est pointu, nous on répond en lui disant là le conseil il demande un peu plus de temps, on te répondra dans la semaine. On a aussi nos urgences et puis ça dépend du conseil. Si la personne veut un conseil hyper pointu, elle l'aura pas du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Faut par contre le dire au client. Faut pas le laisser avec son mail. Mais tu lui réponds rapidement. Exactement. Il aura une réponse plus tard. Parce que ça demande du temps. Plutôt que de laisser dans le flou. Ça demande du temps les réponses. On essaie de s'organiser comme on peut, mais c'est vrai que ça fait partie du conseil dont je te parlais. Il y a de la recherche, mais aussi la réponse au client. Et tu disais qu'il y avait pas mal de temps aussi lié au rendez-vous. Est-ce que vous organisez ça en mode on met les rendez-vous que le matin par exemple ou est-ce que vous organisez ça ou des fois parce que en fait ça peut arriver que ta journée elle soit ultra hachée et qu'au final tu as une demi-heure ou 1 heure entre des rendez-vous, du coup t'as pas vraiment le temps de faire grand chose alors qu'au final des fois ça t'enchaîne, après t'es tranquille. Non, on a des plages en fait. Déjà on a les rendez-vous en ligne et les rendez-vous physiques. Les gens ont la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne par exemple. Il y a des plages horaires qui sont bloquées. Ils peuvent choisir que ce soit Marvin ou soit moi. Donc non, en fait ça dépend. Puis des fois par exemple on a une semaine où on va avoir plein d'événements, plein de choses à faire, donc on va tout bloquer, on va pas pouvoir en faire. Par contre la semaine d'après on va peut-être être moins occupé le matin plus l'après-midi, donc on bloque en fait à l'avance des plages horaires et puis le client, le prospect peut bloquer ses plages horaires. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, ce que j'aime le plus, je vais me répéter, mais c'est le conseil. C'est vraiment ce pourquoi le métier est intéressant. Honnêtement, la production comptable c'est bien, mais c'est pas le plus intéressant. Par contre, faut pas sous-estimer la production parce que c'est la production qui t'amène le conseil derrière. Donc une production bien faite va te permettre de pouvoir conseiller ton client. Mais c'est vraiment cette posture de l'expert comptable. Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai que c'est un métier qui a une belle image. Et je pensais pas à ce point-là. C'est une belle image. Tu sens que lorsque tu parles, les gens t'écoutent. Et que ta parole a un certain poids. Et donc c'est vraiment cette casquette de conseil, de partenaire aussi privilégié du dirigeant, parce que mine de rien tu aides le dirigeant au quotidien, tu l'aides aussi à développer son activité, donc c'est hyper gratifiant comme métier. Et qu'est-ce que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est la production. Logique. C'est la production. Passer des factures, même si tout est automatisé, on a l'OCR, etc. T'as quand même un boulot de révision, de vérification. Alors quand je dis production, c'est vraiment production pure, c'est-à-dire saisie, etc. C'est ce que j'aime le moins, même si c'est vraiment automatisé pour le coup. Mais si je pouvais ne plus en faire et directement avoir accès aux résultats de la production, même si en fait on est un peu dans ce modèle-là, mais il reste encore un petit peu et c'est ce que j'aime le moins dans le métier. Et au niveau de ton équipe vie pro, vie perso, on en a un peu parlé parce que tu fais du sport quasiment tous les jours. Tu travailles pas le week-end. Tu prends des vacances. J'essaie de pas travailler. Peut-être un des objectifs aussi que tu peux avoir. Le week-end, en étant tout à fait honnête, il m'arrive de travailler le samedi.
Par contre, le dimanche, surtout pour ma femme, c'est le deal, c'est-à-dire qu'on doit avoir au moins un jour dans la semaine où on puisse faire ce qu'on a envie de faire. C'est hyper important. Donc, sport le matin. La semaine, je suis assez chargé. Le week-end, bon, les samedis, des fois, voilà. Et le dimanche, par contre, au moins un jour dans la semaine où vraiment je peux profiter. C'est important d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso. Sachant que ma femme m'a accompagné dès le départ. C'est-à-dire que on s'est connus, je commençais mon master. Donc ça fait quand même quelques années. Et donc, c'est un investissement aussi pour elle parce que pendant longtemps je disais je serai expert comptable plus tard, ce sera bien, etc. Et elle aussi elle travaille quand même pas mal dans son métier et donc c'est important quand même d'avoir tu sais ce moment privilégié où tu puisses où on peut se retrouver, voir tes amis aussi, c'est important parce que le travail c'est bien, mais si tu fais que ça, bah c'est un peu embêtant. Donc c'est bien d'avoir des activités annexes et puis mine de rien tes activités annexes font grossir ton réseau aussi. L'exemple, moi j'en fais pas, mais j'ai des clients qui vont au golf par exemple, ils adorent ça. Au golf, t'as la possibilité de rencontrer des personnes hyper intéressantes qui peuvent alimenter ton réseau et devenir des clients par la suite. Donc si t'es trop cantonné à faire que du travail, déjà tu deviens pas intéressant. Bah tu te fermes des portes et tu deviens pas intéressant. Tu sais quand tu vas manger avec quelqu'un, tu vas avoir des trucs à raconter un peu. Voilà. Si elle te parle que de boulot la personne, tu t'ennuies et t'as pas envie de signer avec elle. Parce que les experts comptables bons, il y en a beaucoup, des experts comptables sympas, bons et qui ont tu vois en fait, t'es amené à beaucoup échanger avec ton client. C'est-à-dire que si t'es ennuyeux, tu vois, c'est un peu si tu parles que de factures. C'est ça, il faut avoir un peu, tu vois, il faut de tout puis même en tant que personne se consacrer à 100%. On travaille beaucoup on travaille beaucoup mais en tant que personne, c'est bien d'avoir d'autres sujets à explorer, d'être tout simplement une personne intéressante parce que quand les gens qui font que du travail tu restes un humain, tu vois ce que je veux dire, donc t'as besoin d'être intéressant, et puis moi alors je suis assez curieux, c'est-à-dire que et puis depuis très jeune je suis quelqu'un, enfin je prends du temps pour me renseigner, m'informer, je fais en sorte d'avoir une certaine culture générale parce que la culture générale quand tu parles à quelqu'un, en fait quelqu'un qui est de cultiver pour moi, c'est lorsque tu parles à quelqu'un de pouvoir te rattacher à 90% des sujets qu'on va aborder, tu vois. Et ça c'est trop fort parce que quand tu parles avec quelqu'un, il te lance sur un sujet, tu peux rebondir, bah tout de suite il y a une connexion entre vous deux et ça se passe bien. Le pire c'est de se parler avec quelqu'un et de te intéresser tu vois à aucun sujet, de pas pouvoir parler et au final bah tu deviens une personne pas intéressante et la personne elle se souviendra jamais de toi. Et le soir, tu rentres à quelle heure en semaine Ça dépend. Ça dépend. Alors je peux rentrer tôt. C'est-à-dire tôt pour un expert comptable 19h. Voilà 19h et après tard puis des fois tu peux finir tôt donc à 19h mais après tu peux avoir un événement à 20h ce qui fait que tu rentres un peu plus tard donc bon c'est quand même des horaires assez mais après c'est le jeu et puis quand t'aimes ce que tu fais tu comptes moins le temps et puis c'est quand tu as ta société tu capitalises aussi pour l'avenir. C'est-à-dire que et c'est ça qui m'intéressait moins dans le salariat, c'est-à-dire que dans le salariat tu travailles, ton salaire à la fin du mois c'est le même. Alors que quand tu as ta société, plus tu travailles, plus tu capitalises, et plus tu capitalises sur ton avenir. C'est très différent. Et tu prends des vacances quand même ? Alors ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Alors ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est que moi je partais tous les ans en vacances. J'ai voyagé dans pas mal de pays, notamment le Japon. J'adore le Japon. Et là, ça fait avec le mémoire, le lancement du cabinet, etc., ça fait 2 ans que je suis pas parti en vacances. Donc pour là, 2024. Bah là, j'ai fait une promesse en plus. C'est l'été prochain de partir en vacances avec ma femme l'été. Est-ce que t'es fier de ton parcours ? Oui, il reste beaucoup de choses à faire encore, mais oui, plutôt fier. En tout cas, s'il y avait quelque chose, je le changerais rien. Juste. Voilà, il reste encore pas mal de choses à faire, continuer comme ça et puis pas se reposer sur ses acquis, il faut toujours évoluer, se développer, c'est important. Et si tu avais un conseil à donner au Karim qui a 20 ans, qui doit être, je pense qu'il valide son BTS peut-être ? Ouais. Non, quoique non, il est en première année de BTS vu que tu avais fait une année... Ouais, ça doit être ça. Tu avais fait une année de taf. Je crois que ouais, je dois en BTS. Peut-être qu'il comprend pas tout à la compta, mais... Si j'avais un conseil à lui donner, c'est de rien lâcher. Croire en ses projets malgré les obstacles qu'il rencontrera et surtout de lui dire que tout ce qu'il pense
va se passer au final comme il le pensait. C'est-à-dire que j'avais vraiment une vision à long terme, donc ces études assez longues, etc. Et au final, ça s'est exactement passé comme je le pensais, malgré plein d'obstacles dont on peut pas La tout. La destination. Voilà, il y a eu pas mal d'obstacles. On peut pas tous les citer aujourd'hui, mais donc voilà, toujours croire en son projet et puis les choses vont se passer vraiment comme il faut, quoi. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Karim. Merci à toi. Puis à très bientôt. À bientôt. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.